Salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo intitulée L'avis d'Eric où je vais vous donner mon avis sur la série L'Exorciste. Bon alors concrètement cette série c'est du n'importe quoi. Voilà, du grand n'importe quoi. Je n'y ai vu aucun hommage que ce soit au film de William Friedkin ou encore au livre de William Peter Blatty dont il a été inspiré. Je n'ai rien trouvé dans cette série qui en fasse quelque chose de foncièrement intéressant. Et encore moins quelque chose qui me rappelle au film original. Alors, déjà, la première plaie de cette série, concrètement, parce qu'il faut le dire, la première plaie de cette série, bien avant son scénario d'ailleurs, parce que le scénario ne tient absolument pas la route, c'est Geena Davis. Quel lavement, cette actrice! Mais quel lavement! J'ai jamais vu ça. Honnêtement, on me dirait que cette actrice est bipolaire ou complètement azimutée, que j'y croirais. Elle ne rend absolument pas le personnage qu'elle est supposée incarner. Je ne vous dirai pas lequel si vous n'avez pas vu la série. Et définitivement, cette actrice n'aura jamais que la mouche de David Cronenberg pour briller sur son CV. Elle n'aura jamais que ça. Tout le reste, je pense qu'on peut oublier. Alors, je vous parlais du scénario de la série, c'est surréaliste. Le scénario ne tient pas la route. On a une famille, alors une famille aisée, dont l'une des filles, finalement, commence à avoir des problèmes de comportement et qui viennent troubler la bonne entente et le bon cadre familial. Tout de suite, et c'est quasi de l'instantané, pour la mère, c'est une possession démoniaque. Voilà. Possession démoniaque, direct. Il n'y a pas de oh mais c'est bizarre, qu'arrive-t-il à ma fille on va l'emmener voir des psychiatres quand même. Non, 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 tout de suite la mère, possédée par le démon. Là-dessus vient se greffer un jeune prêtre qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le père Carras du film L'Exorciste. Alors ce jeune prêtre, il aimerait être exorciste, mais d'un autre côté, il est partagé avec son amour pour une nana, on ne sait pas trop si c'est une prostituée ou une fille bien, mais enfin, une fille bien, attention, je dis pas que les prostituées ne sont pas des filles bien, qu'on m'entende bien, hein, d'accord? Mais dans le cadre du film, et avec la pensée américaine, voilà. Donc on ne sait pas tout ça. Donc il y a ce prêtre, qui a pas trop la foi, enfin bref, c'est le père Carras, mais version mexicaine, j'ai envie de dire. Et puis vous avez un autre prêtre, alors qui lui est plus un clin d'œil au père Mérine. Et alors lui c'est... lui comment dire, c'est le... On aurait mis Schwarzenegger dans ce rôle-là, à la limite ça aurait été plus correct. Voilà le prêtre donc qui parcourt le monde, comme le père Mérine. Mais alors lui c'est... n'hésite pas à se servir des flingues, c'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je me demande même si William Peter Blatty aurait validé le scénario de la série. Et je me demande encore mieux, d'ailleurs, c'est si William Friedkin a validé cette série. Je me pose la question, parce que s'il l'a validé, là, je remets sérieusement en question le génie du réalisateur. Et enfin, alors autre point, mais complètement stupide du film, c'est la manière la manière qu'a l'un des deux prêtres de dire à la mère de la jeune fille, voilà, mettez-lui ça dans un verre d'eau normale, c'est de l'eau bénite, et sa réaction vous dira si elle est possédée ou pas. Mais le truc, mais complètement improbable. Je veux dire, quand on se souvient du film, et je parle que de L'Exorciste, parce que l'hérétique, le commencement, ou encore la suite, ces trois films-là, faut les oublier. L'hérétique, à la limite, il est sauvé par l'excellente musique d'Ennio Morricone. Mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à en tirer de ce film. Et puis vous avez, donc je vous ai dit le scénario, les acteurs qui en font des caisses, mais tous, hein, mais la pire de toutes, c'est vraiment Geena Davis. Et puis alors, ce rebondissement en plein milieu de la première saison, pour nous amener finalement à la conclusion que le démon vient pour se venger. Oui, non, mais parce que le démon, il a le melon dans le... Vraiment, ils font passer le démon Pazuzu pour une espèce de tapette, tu sais, qui n'a même pas l'embarras du choix sur les personnes qu'il peut posséder.
Voilà. Il se dit, putain, celle-là, je l'ai pas eue, ben, j'y retourne, tant pis, hein. J'ai pas pu la voir, je vais la voir. Non mais... Le truc, mais improbable. Nul, nul, nul. Bon, alors déjà, ça, c'était la saison 1. Et puis alors, je vous parle pas des... Comme je vous ai dit, je veux dire les rebondissements, hein, dans cette première saison, mais des rebondissements, mais complètement abracadabranques. Dès le départ, pour ceux qui ont vu le film, on voit quelle révélation on va nous faire en plein milieu de saison. Voilà. Concrètement, on va nous apprendre qui est Geena Davis, en réalité, dans le film. Bref, le truc, mais... C'est tellement prévisible, quoi. Et puis alors, il y a la scène ridicule des prêtres en train de préparer la chambre de la gamine pour l'exorcisme. Le truc, mais... Mais honnêtement, je me suis demandé, mais ils se sont basés sur quoi pour faire ça? Est-ce qu'ils ont repris les bases de Bletty? Est-ce qu'ils ont voulu faire plus fort que Friedkin? Je sais pas. Toujours est-il qu'il n'y a pas le génie de Friedkin ni de Bletty dans le scénario ni dans la mise en scène. Voilà. La saison 2, j'en parle même pas. Alors là, on a carrément le prêtre qui part en quête des prêtres qui ont tourné le dos à Satan, à Dieu, je veux dire, donc qui sont devenus des hérétiques. On se dit, mais où est le rapport, déjà? Alors déjà, quand on voit la saison 1, on se demande, mais quel est le lien avec le film? Mais quand on voit la saison 2, on se dit, non, il n'y a plus de lien du tout, quoi. Et enfin, on reprend les mêmes bases. Voilà, on reprend les mêmes bases, une famille dont la tranquillité va être perturbée par une possession démoniaque qui va être, et comme vous vous en doutez, très vite repérée. Nul. L'idée qu'une saison 3 puisse voir le jour, j'avoue, me fait un peu peur, mais je me pencherai pas dessus. Voilà, je ne me pencherai pas sur une saison 3 de l'Exorciste, je le dis ouvertement. Personnellement, le seul bon côté de cette série, c'est la photographie. Alors, les prises de vue, franchement, sont géniales. Elles sont géniales. La série est bien cadrée, et à la limite, les rôles, les petits rôles, sont mieux interprétés que les rôles principaux. Voilà. Les rôles de composition sont plus intéressants que les rôles principaux. Allez comprendre. En général, on en demande moins à un figurant qu'à un acteur. Là, c'est vraiment, les figurants sont dans le truc. Les acteurs, pas du tout. Et comme je vous ai dit, Geena Davis, c'est un lavement, cette actrice. Je pense qu'il faut qu'on arrête de la laisser sévir au cinéma ou à la télévision. Voilà. Moi, quand on m'a parlé la première fois de la série L'Exorciste, je me suis dit, putain, on va nous faire une série, mais basée sur l'enquête de Kinderman. Pour ceux qui auraient oublié, Kinderman, c'est le policier qui enquête sur une profanation et un meurtre dans le film original. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il y a derrière cette profanation? Est-ce que c'est Pazuzu qui est intervenu dans l'église pour profaner la statue de la Vierge? Ce qui serait surprenant pour un démon de rentrer dans une église. Ou alors c'est un démon surpuissant. Et Pazuzu, cela dit, est un démon les plus puissants de l'enfer. Ou est-ce qu'il y a une secte derrière? Voilà. Bon, on peut penser à tout. Et puis il y a le meurtre de Burke Dennings, qui tient une place importante dans le film. Je me suis dit, est-ce qu'on va voir la fameuse scène de Burke Dennings qui monte voir Regan dans sa chambre où elle est alitée et où le démon va finalement lui retourner la tête, c'est le cas de le dire, avant de le bazarder par la fenêtre. Voilà, je me suis dit, putain, ils vont nous faire une série là-dessus. Et non. Là, je suis désolé, vous allez m'excuser l'expression, mais déjà, quand j'ai vu le premier épisode, je savais inévitablement que j'allais me finir à la main. Voilà, donc j'ai été déçu par cette série, en long, en large et en travers, et honnêtement, si vous avez moyen de l'éviter, évitez-la. Voilà.
Ou alors, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez la regarder, mais n'en attendez strictement rien. J'en perds mes mots tellement elle m'a déçu, cette série. Voilà, c'était mon avis du jour, je devrais plutôt dire mon coup de gueule. Mais bon, dans tous les cas, si vous voulez de l'Exorciste, eh bien, vous pouvez toujours vous rabattre sur ce film. D'ailleurs, tenez, je vous présente une superbe édition du film, voilà, avec un petit livret à l'intérieur. Et pourquoi il y a 2 Blu-ray d'après vous? Parce que dans cette édition et dans celle-ci seulement, vous aurez le film dans le montage de 2001. On peut pas tout avoir non plus, hein, donc à ne regarder qu'en VO. Mais vous avez sur le deuxième Blu-ray le montage de 74. Donc le film que les gens de ma génération et de la génération précédente ont connu, avec les doublages français que nous avons connus. Voilà quoi. C'était ma petite vidéo du jour. Bon, j'en attends rien non plus, hein, j'en attends rien au niveau résultat de cette vidéo, mais c'était vraiment pour passer un coup de gueule. Et la prochaine vidéo, je vous donnerai mon avis sur la série Jack Ryan, qui elle mérite vraiment qu'on s'arrête dessus. Voilà. Ciao tout le monde.